On s'est lancé le défi de rénover cette ferme troglodytique dans la vallée de la Loire, mais on n'oublie pas pour autant notre maison dans le nord et cette semaine on y retourne pour un projet d'envergure, le remplacement du portail. Et surtout, dans cette vidéo, on va vous dévoiler le projet sur lequel on a travaillé en secret depuis 1 an, on a hâte d'avoir vos retours. Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette semaine on va quitter notre projet de rénovation de ferme troglodytique pour retourner dans le nord, dans notre maison. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, on a déménagé il y a 2 mois ici pour habiter dans cette maison le temps de faire les travaux. Mais il va falloir qu'on retourne quand même une fois de temps en temps dans notre maison dans le nord. Et là notamment on a un petit projet rénovation qui nous attend là-bas. Donc on vous emmène avec nous et puis surtout on a une grosse annonce à vous faire dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout parce que c'est un projet sur lequel on a travaillé un petit peu en secret pendant 1 an et on a trop hâte de vous en parler. Donc c'est parti pour cette vidéo et let's go! Et voilà. Et oui. Après 6 bonnes heures de route, nous voilà arrivés à destination. Franchement ça fait trop bizarre de revenir ici. Ça fait que 2 mois et on a l'impression que ça fait une éternité qu'on a laissé cette maison. Et quand on est rentré on avait déjà même plus l'impression d'être trop chez nous, il n'y avait plus la même odeur, etc. C'était drôle. Du coup la maison ça fait maintenant 2 mois qu'elle est louée en location courte durée. Et là on voulait revenir pour vérifier que tout allait bien. Et puis surtout on a un petit peu d'entretien à faire. On va faire le tour avec vous de ce qui nous attend sur les prochains jours pour vous expliquer un peu aussi pourquoi est-ce qu'on revient, on revient là et qu'on fait une petite pause dans la rénovation de notre ferme troglodytique. Donc bah, c'est parti, on va faire un petit tour. Et donc le sujet principal de cette vidéo et de notre retour, c'est le portail ici. Ça fait longtemps qu'on voulait le changer. On a mis du temps à se décider à construire ce projet, etc. Et donc on a avancé en parallèle sur le projet de rénovation de ferme troglodytique. Mais là ça y est, à partir de demain, on a une entreprise AT Métallerie qui va venir remplacer notre portail. On l'a conçu avec eux, etc. On va tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment un chouette portail. Donc ça va être le premier gros sujet. Après, forcément, bah, ça fait 2 mois qu'on a laissé la maison. On a des personnes qui du coup s'en occupent pendant notre absence, qui gèrent pour nous toute la partie location, ménage, etc. Mais bah, ça prend beaucoup de temps et du coup l'herbe est tondue, mais au niveau des bordures, on a beaucoup de travail, d'herbe à enlever, etc. Donc il y a pas mal de petits boulots de ce côté là aussi. On devrait avoir de quoi s'occuper. Bon, côté intérieur de la maison c'est un petit peu le bazar parce que là on est en train de faire les machines parce que on a des locataires qui sont partis ce matin juste avant qu'on arrive. Donc là on est en train de faire tourner les machines de draps, de serviettes, etc. Mais c'était pour vous montrer, on a ici aussi un dernier chantier qui nous attend. C'est le petit plan de travail ici de la buanderie qu'on voulait poncer, vernir et qu'on n'a pas eu le temps de faire avant de partir tout simplement pour notre nouveau projet. Donc on va profiter d'être là quelques jours pour pouvoir faire ça aussi. Et puis bah, ce sera déjà pas mal, on a de quoi s'occuper. Et après on vous emmènera pour la suite de ce voyage du côté de Paris parce que c'est là qu'on a une grosse annonce à vous faire. Vous allez voir ça. Mais en attendant on se retrouve du coup demain parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Donc on se retrouve demain pour le début de la mise en place de ce portail et nous on a trop hâte. Et nouvelle journée, et aujourd'hui on est avec l'équipe de AT Métallerie, donc Yves, Morgane et Pierre qui sont venus pour le remplacement du portail. On a trop hâte. Yves, ça fait quasiment 2 ans qu'on s'est contacté pour la première fois pour commencer à réfléchir à ce projet de portail. Et là ça y est, c'est le grand jour, on va enfin pouvoir changer ça. On a hâte de voir ça. Est-ce que tu peux juste peut-être nous en dire un petit peu plus sur le portail et puis sur AT Métallerie, ce que vous avez préparé pour nous? Plaisir. Bah, le portail, en fait on a essayé de conserver un petit peu l'esprit d'origine, le portail actuel qu'il fallait rénover, enfin même remplacer mais en gardant un petit peu l'esprit. Donc on est sur un portail un peu type fer forgé, avec un façonnage intégral pour être un peu à l'abri des regards, avoir le moins de vis-à-vis possible. Bah ouais, c'est vrai qu'ici on est en plein centre-ville, donc ça va être cool. Voilà, donc fabriqué dans notre atelier à côté de Chartres. Et puis là, on attend le camion qui va nous livrer le portail et puis on attaque l'installation. Donc c'est quoi les étapes de la mise en place du portail? Là c'est le démontage d'abord. Démontage du portail actuel, faire un peu place nette et puis après on attaque l'installation du nouveau. Et puis on terminera par le fistonnage du portail. Et ben on a trop hâte, c'est parti pour le démontage alors. Voilà, c'est parti. Let's go. Bon et du coup pendant qu'il termine le démontage de l'ancien portail, Valentin s'est mis sur le désherbage de la maison parce que forcément 2 mois sans être là,
avec les alternances de pluie et de soleil, bah il y en a partout. Et puis bah moi je vais aller préparer le repas pour ce midi, histoire qu'on puisse se poser tranquillement pour faire une pause. Et je vous remets le timelapse de la fin du démontage du coup. Et du coup, l'ancien portail, il va être découpé en petites pièces et il va pouvoir être recyclé et fondu. Regardez comment ils font ça proprement. Ils ont découpé un petit morceau de l'ancien portail pour combler le trou du pivot. Et comme ça, ni vu ni connu. Parce que du coup, le poteau de l'ancien portail, on le garde parce qu'il est très bien, il est scellé. Et c'est sur celui-ci qu'on va poser le nouveau portail. Et ensuite, on le repeindra de la bonne couleur parce que vous allez voir que le nouveau portail est à peine de la même couleur que l'ancien. Ça y est, on a notre poteau tout propre, on a notre ancien portail qui est enlevé et découpé. Et là, maintenant, c'est la livraison du nouveau. Bon, on a un tout petit contretemps parce qu'il manque une pièce qui va arriver que demain matin. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre le poteau avec une peinture extérieure spéciale. Et puis là, ils sont en train de peindre les petits éléments, de monter tous les petits éléments du portail. Et comme ça, demain, on finit tout le montage. Et ça va être trop cool. Du coup, j'en ai profité pour repeindre aussi notre petit numéro parce que il était tout rouillé et comme ça rendra mieux. Puis tant qu'à faire, je vais peindre aussi ce poteau là. Il est vert, je vais le peindre, tout sera de la même couleur, ça sera parfait. Bon et bien du coup l'équipe de AT Métallerie revient demain pour terminer la pose du portail. Et nous pendant ce temps là on va désherber un petit peu ici, histoire que ce soit propre avant qu'on reparte. Ce serait peut-être une bonne chose, vous trouvez pas ? Bon finalement, les ronces et les orties de notre nouvelle ferme troglodytique viendraient presque à nous manquer. C'est vraiment une horreur d'enlever des petites herbes là dans la cour de cailloux. Mais bon, il reste encore tout ça. Et puis, vous verrez après l'allée en briques, c'est vraiment terrible. Voilà, l'allée en briques qu'on avait toute désherbée il y a quelques mois. Et bah c'est bon à refaire. Mais du coup, ça sera pour demain pendant la pose du portail. Et nouvelle journée, et ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, notre portail va enfin être posé. Les équipes d'AT Métallerie sont en train de se préparer. Pendant ce temps-là, on va continuer un petit peu le désherbage. Et puis après, on vous montre la pose du portail. Et ça y est, c'est parti pour l'installation du portail. Donc là, après avoir testé que le portail passait bien, c'est important quand même, il fixe le pivot du haut qui est la pièce qui va permettre au portail de s'ouvrir et de se fermer. Utile, n'est-ce pas? Voilà, maintenant ils peuvent fixer le portail sur les pivots pour pouvoir faire la suite de l'installation. Et c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est d'installer la réception qui est la partie en métal qui va être sur le mur, qui va servir à faire la réception du portail et donc à pouvoir le fermer. Et puis installer tous les éléments métalliques ici qui vont être vissés et riftés pour que le portail soit plein et plus qu'on puisse voir à travers. Par ici, ça avance aussi. Valentin est en train de poncer le plan de travail pour qu'on puisse le vernir. Ouais, on l'avait jamais fait. Bah non, et puis bah là comme... on est sur une buanderie, il y a eu quelques petits trucs, et puis là il y a un pot qui avait fui aussi, un pot de plantes, donc il y avait de l'eau qui attachait le truc. Donc on essaie de rattraper tout ça, et après on le vernira pour avoir une jolie couleur. Et surtout une protection. Surtout. Bon bah de ce côté là ça avance bien. On a la serrure qui est quasiment installée. Les premiers panneaux, comment on les appelle ces panneaux en métal? Festonnage. Les festonnages, ils sont en cours d'installation aussi. Est-ce que tout se passe comme prévu? Bah jusqu'ici tout va bien, ouais.
Et bah c'est trop cool. Et là vous voyez, on a une petite rainure dans notre pilier en briques pour pouvoir installer la réception et que ce soit bien droit. Ça c'est du beau travail. Là on passe au scellement de la réception, c'est ça? Tout à fait. Donc fixé au chimique. Là ça bougera plus. Tout à fait. Donc il faut se dépêcher. Et voilà, là ils sont en train de caler les dernières parties du festonnage du portail. Ça devrait être plutôt sympa quand même. Ça y est, le portail est installé. Il reste les petites finitions et notamment l'installation des volutes qui vont aller à ce niveau-là sur les festonnages. Ça va être trop beau. Et puis ils vont aussi peindre toutes les têtes de vis pour plus qu'on les voit. Et ça c'est vraiment cool. La finition elle va être belle. Bon et du coup, avant qu'on vous montre le résultat, juste 2-3 petites questions Yves sur AT Métallerie. Est-ce que tu peux juste nous représenter vite fait ce que vous faites, votre travail, parce que c'est quand même super intéressant. On a un atelier qui est dans le 28, en Eure-et-Loire, mais on a un rayonnement régional, voire plus loin selon les projets. Et on fabrique tout type d'ouvrages en acier, quel qu'il soit, donc du gros, du petit, des escaliers, des verrières. Des menuiseries acier à rupture de pont thermique, on fait même des portes par balle. Ah ouais, donc ça va loin. Ça va loin, voilà. On associe souvent le bois à l'acier, notamment pour les escaliers, des vitrages aussi pour des verres de corps. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite en fait. On laisse un peu nos clients rêver et puis on essaie de les accompagner au mieux dans leurs projets. Donc voilà, on ne se fixe pas de limite. Trop bien. Bah, en tout cas, nous, on est trop contents de ce portail. On a hâte de vous montrer le résultat. Alors, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bon, bah merci beaucoup les gars pour votre travail. Franchement, on est trop contents de ce portail. C'est vraiment top. Il est magnifique. Ouais, on a hâte de refaire appel à vous pour des nouveaux projets parce que franchement on a adoré votre boulot. On vous met toutes les informations en description si vous voulez retrouver le contact d'AT Métallerie et puis aller voir sur leur site internet tout ce qu'ils font. Et puis bah on se revoit peut-être une prochaine fois. Avec grand plaisir. À bientôt. Bon et quand même pendant la fin de l'installation du portail, on a eu le temps de bien avancer sur nos petits projets. On a terminé la buanderie. Ouais, de faire la buanderie. Voici quelques petits plans pour vous montrer. Et on a également fini de nettoyer tout le jardin, tout désherbé, ça fait beaucoup plus propre comme ça. On est content. Donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va aller se reposer. Demain c'est gros ménage avant le départ parce que bah, la maison elle va être relouée aussi après notre départ. Et puis on se retrouve très vite à Paris pour vous dévoiler notre projet secret. On a trop hâte. Et voilà, sans transition, nous voilà arrivés à Paris. Je pense que vous l'entendez un petit peu. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec Larousse. Un rendez-vous qu'on attendait depuis très longtemps. Parce que tout cet hiver, on a tout simplement écrit notre livre sur la rénovation. Et aujourd'hui, on le découvre pour la première fois, donc en exclusivité avec vous. Le livre, il sort le 2 octobre. Ça s'appelle Rénovation, lancez-vous. C'est un livre pour tout savoir sur la rénovation de A à Z, comment lancer son projet rénovation. On va vous montrer tout ça. Et voilà, aujourd'hui, on va au siège de Larousse à Paris découvrir notre livre, le premier exemplaire du livre qui vient d'être imprimé et on le découvre pour la première fois et on a trop hâte.
Et voilà, ça y est, On est dans les bureaux. Et voici les premiers exemplaires de notre livre. Ouais, on c'est est incroyable. trop content, franchement, il est trop beau. Ouais. C'est Et vraiment surtout, bien complet. le fruit d'une année de boulot à mettre sur le papier tout ce qu'on a pu apprendre, toutes nos expériences sur la rénovation. Et franchement, ça fait un beau livre, tu peux l'ouvrir pour qu'on puisse voir un peu. Il y a 300 pages en fait de conseils, d'astuces, de tout ce qu'il faut savoir si on veut se lancer dans la rénovation et la décoration d'un intérieur. On vous met le lien en description pour que vous puissiez le précommander. Ça sort le 2 octobre, mais les précommandes sont déjà ouvertes. Vous pouvez le précommander sur Amazon, sur la Fnac, dans votre librairie indépendante également. On vous met le lien si ça vous intéresse. Franchement, ça nous ferait énormément plaisir que vous puissiez l'avoir chez vous, ce livre. C'est une petite partie de nous, de notre projet. Oh oui, une grosse partie de nous-mêmes qu'on a mis dedans. Et c'est trop chouette. On prévoit d'ailleurs de faire des séances de dédicaces. On a hâte aussi de pouvoir le partager avec vous en vrai, ce livre. Carrément, et de vous rencontrer par la même occasion. N'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire si jamais vous avez prévu ou vous avez passé commande. Et puis on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions aussi sur ce livre. N'hésitez pas à nous les poser, on pourra y répondre dans la prochaine vidéo. Nous là on va faire quelques dédicaces avant de rentrer chez nous. Un petit peu de boulot. Ouais, on a trop hâte que vous l'ayez chez vous, que vous puissiez le découvrir, nous donner votre avis. Franchement c'est un projet très chouette. C'était chouette à faire, c'était du boulot mais c'était chouette à faire. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à et on a trop hâte d'avoir vos retours. Bon, et on se retrouve pour une nouvelle étape dans notre périple. Cette fois, on a quitté le tumulte parisien pour un endroit beaucoup plus calme. Nous sommes actuellement du côté d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, parce que on a une deuxième annonce à vous faire. C'est que on reprend les tournages pour l'émission de télé intérieure sur France 3. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en début d'année a été créée une nouvelle émission sur France 3 qui s'appelle Intérieur, le samedi à 13h. Une émission autour de la déco et de la réno et de la brocante. Et donc nous, on a une chronique dans cette émission qui dure à peu près 8 minutes, dans laquelle on va découvrir des projets rénovation de personnes qui ont entièrement rénové leur bien, leur intérieur, et on donne des astuces et des conseils. Donc il y a eu une saison 1 qui a bien fonctionné dans les Hauts-de-France, et du coup pour la saison 2, on va aller partout en France pour découvrir des projets rénovation. On a trop hâte. Et donc on a profité d'être du côté d'Aix-en-Provence pour réserver dans un gîte qui est un chalet perché dans les arbres. Dans les pins, tout simplement parce que on a une petite idée en tête de créer un gîte supplémentaire au niveau de l'arrière des deux gîtes qu'on vous a déjà montré, là où on a commencé à une grande arche à débroussailler. Et donc en fait on a un terrain assez grand ici et on s'est dit pourquoi pas, donc on vient tester ça. Et surtout que nous, l'idée de ce côté là ce serait de pouvoir avoir un gîte PMR, parce que actuellement les deux projets de gîte qu'on a, au niveau accessibilité c'est compliqué. Donc là on se dit qu'on a cet espace disponible sur lequel on pourrait peut-être installer un lodge, un chalet qui pourrait être accessible avec une rampe, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour l'accessibilité. Donc on se dit que ce serait top. Ouais, on étudie le projet, donc on est là aussi pour ça. Voilà. On essaye de mêler un peu tout pour être le plus efficace. Exactement. Et donc en attendant la suite de ces aventures, que ce soit la télé ou que ce soit justement la création d'un peut-être nouveau gîte, nous on est très occupés aussi sur la promo de notre livre en ce moment. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le lien qui est en description si vous voulez le précommander. Voulez-vous en parler un peu plus là, pour vous dire un peu ce qu'il y a dedans quand même. Donc ce livre, c'est quasiment 300 pages qu'on a écrites pendant un an. Ce livre, nous on l'a écrit pour que vous ayez tous les éléments en main pour vous lancer dans votre projet de rénovation. Il y a 3 parties sur 300 pages du coup. La première partie, c'est construire son projet, tout ce qu'il faut pour se lancer, des visites, au budget, voilà, tous les conseils avant le lancement d'un projet, de tout ce qu'il faut savoir. Pour savoir comment bien faire ses visites, quels sont les critères auxquels il faut faire attention, les petites vigilances à avoir sur les travaux à anticiper, etc. Et dans cette première partie, il y a aussi la timeline du projet rénovation avec toutes les étapes auxquelles il faut penser tout au long de son projet rénovation. Ensuite, il y a une deuxième partie dans ce livre qui est sur les travaux, tout simplement tous les travaux auxquels on peut être confronté quand on se lance dans un projet de
réno. On balaye tout ce qui constitue une maison, de la structure, l'isolation, le plaquage, la peinture, les peintures, les matériaux voilà. du sol au plafond. Avec des comparatifs, avec des schémas, des pas à pas explicatifs, vraiment un maximum de choses illustrées. C'est un livre qui est quand même assez illustré. L'idée c'était vraiment de pouvoir avoir quelque chose qui permette d'un premier coup d'œil d'avoir un maximum d'informations. Et puis surtout il y a une troisième partie sur la décoration et l'aménagement, donc tout ce qu'il faut savoir pour aménager pièce par pièce sa maison ou son appartement. Donc voilà, c'est un livre vraiment que nous on a voulu créer à partir de notre expérience et surtout nous c'est vraiment le livre qu'on aurait voulu trouver au moment où c'est lancé dans un projet rénovation parce qu'un livre comme ça n'existe pas vraiment. Il y a beaucoup de manuels de bricolage, il y a des livres aussi sur l'immobilier, mais il n'y a pas trop de livres qui regroupent un peu tout ça et donc toutes les étapes d'un projet rénovation de A à Z. Donc voilà, on espère vraiment qu'il va vous plaire. Et on a mis aussi tous nos conseils, nos astuces distillés dans tous les chapitres. Et donc il est disponible à partir du 2 octobre en librairie et en attendant vous pouvez le précommander grâce au lien qui est en description et on a trop hâte d'avoir vos retours sur ce livre. Donc nous on se retrouve dès la semaine prochaine, enfin on espère la semaine prochaine, on va tout faire pour être au taquet et pouvoir vous faire une nouvelle vidéo la semaine prochaine et retourner sur notre projet rénovation parce qu'on a des grosses étapes qui arrivent. Là on finit le débroussaillage, il nous reste pas grand chose à faire et après on attaque les travaux d'assainissement. Donc là on a un artisan qui va venir nous aider, qui va faire tout le terrassement, ça va changer littéralement incroyable. Tout le projet, vous allez voir. On a fait le point avec lui et ça va tout changer. Ouais, ça va vraiment être dingue. Et puis après on va attaquer les travaux de la cochonnière. Enfin on va s'occuper de faire des enduits à la chaux avant de s'occuper de passer les réseaux, isoler, plaquer, voilà. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui arrivent. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ces prochaines étapes. Et puis surtout le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre portail, ce que vous en avez pensé et puis ce que vous pensez de notre projet de livre aussi. Ça nous ferait super plaisir d'avoir vos retours. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite. Je faisais une tête chelou.